Coronavirus aux USA, fébrile mais prudent, New York entame son déconfinement. Signe d'un déconfinement prudent, les New-Yorkais ont pu redécouvrir la plage ce dimanche, en saluant une météo mitigée, qui leur a permis d'éviter les foules tout en profitant d'un grand bol d'air formidable pour la santé mentale. Pour ce week-end prolongé du Memorial Day, qui marque l'ouverture de la saison estivale américaine, les plages ont rouvert à New York et dans le New Jersey, États voisins qui ont été le plus touchés par l'épidémie. À eux deux, ils ont recensé 40% des près de 100 000 morts aux États-Unis. On a besoin de se sentir humain, au lieu d'être coincé chez nous. C'est juste super d'entendre le bruit des vagues. C'est une belle forme de méditation, de pouvoir regarder l'océan, aller dans l'eau, dit Brittany Ness, 25 ans, en marchant pieds nus, avec son ami sur la plage de John Beach, à Long Island. Les autorités ont fait le bon choix en rouvrant cette plage, et beaucoup d'autres, dit-elle. On a besoin de se sentir humain, au lieu d'être coincé chez nous. À moins d'une heure à l'est de la ville de New York, cette plage de 10 km de long a rouvert à la baignade moyennant une capacité réduite de 50% et des barrières et avertissements omniprésents pour faire respecter la distanciation sociale. Loin de se plaindre de ces mesures, beaucoup de visiteurs s'en félicitaient, craignant un retour en force de l'épidémie. Comme Gloria Warren, 60 ans, venue avec sa sœur, une amie et un maître, pour mesurer les distances entre leurs chaises pliantes. C'est le seul moyen, sinon on aura une autre pandémie, dit cette femme employée dans l'administration d'un hôpital de Long Island. Tant que les gens gardent leur distance, je suis à l'aise, souligne aussi Janina Locella, 38 ans, venue avec ses deux petits garçons occupés à jouer dans le sable. Ça donne la possibilité de faire de l'exercice et de donner une impression de normalité aux enfants. Et à moi aussi. On ne parle pas assez de la santé mentale, dit-elle. Même joie de sortir au grand air à Coney Island, célèbre plage de Brooklyn, accessible en métro. Le maire Bill de Blasio y maintient l'interdiction de baignade pour l'instant, et le parc d'attractions de Luna Park reste fermé, mais les gens étaient ravis de déambuler sur la grande promenade bordant la plage. Lisa et Michael Sklar sont venus d'une banlieue au nord de New York, avec leur fille de 22 ans. Je me sens en sécurité en voyant que la plupart des gens portent des masques, qu'il n'y a pas trop de monde, et que les gens respectent les distances, explique Lisa, qui est styliste. Ça fait 70 jours qu'on est coincé chez nous, c'est vraiment bien de pouvoir sortir et voir l'océan. C'est formidable pour notre santé mentale d'être ici. Elle était néanmoins heureuse de voir de nombreux policiers veiller à la distanciation, et aucune foule, grâce aux nuages, et à une température inférieure à 20 degrés. À l'heure d'un déconfinement controversé, les plages font partie des lieux à haut risque, comme l'ont montré récemment les images de foules sur des plages de Californie ou de Floride. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Je suis très inquiète quand les gens sortent et ne maintiennent pas les distances, a encore déclaré ce dimanche le docteur Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise de la Maison-Blanche. Nous savons que le soleil aide à tuer le virus, mais cela n'empêche pas que les gens doivent être responsables. Donald Trump ne cesse cependant d'appeler à accélérer le déconfinement, jugeant certains gouverneurs, essentiellement des démocrates, trop lents à autoriser les réouvertures. Ses détracteurs se sont dit choqués de voir sur Twitter une photo du président jouant au golf, ce samedi dans son club près de Washington, alors que le pays approchait des 100 000 morts. Lui qui joue en grande partie sa réélection en novembre sur la relance de l'économie, a aussi appelé tous les lieux de culte à rouvrir ce week-end, alors même que les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans de nombreux États. Signe d'un déconfinement prudent, les New-Yorkais ont pu redécouvrir la plage ce dimanche, en saluant une météo mitigée, qui leur a permis d'éviter les foules tout en profitant d'un grand bol d'air formidable pour la santé mentale. Pour ce week-end prolongé du Memorial Day, qui marque l'ouverture de la saison estivale américaine, les plages ont rouvert à New York et dans le New Jersey, États voisins qui ont été le plus touchés par l'épidémie. À eux deux, ils ont recensé 40% des près de 100 000 morts aux États-Unis. On a besoin de se sentir humain, au lieu d'être coincé chez nous. C'est juste super d'entendre le bruit des vagues. C'est une belle forme de méditation, de pouvoir regarder l'océan, aller dans l'eau, dit Brittany Ness, 25 ans, en marchant pieds nus, avec son ami sur la plage de John Beach, à Long Island. Les autorités ont fait le bon choix en rouvrant cette plage, et beaucoup d'autres, dit-elle. On a besoin de se sentir humain, au lieu d'être coincé chez nous. À moins d'une heure à l'est de la ville de New York, cette plage de 10 km de long a rouvert à la baignade moyennant une capacité réduite de 50% et des barrières et avertissements omniprésents pour faire respecter la distanciation sociale.
Loin de se plaindre de ces mesures, beaucoup de visiteurs s'en félicitaient, craignant un retour en force de l'épidémie. Comme Gloria Warren, 60 ans, venue avec sa sœur, une amie et un maître, pour mesurer les distances entre leurs chaises pliantes. C'est le seul moyen, sinon on aura une autre pandémie, dit cette femme employée dans l'administration d'un hôpital de Long Island. Tant que les gens gardent leur distance, je suis à l'aise, souligne aussi Janina Locella, 38 ans, venue avec ses 2 petits garçons occupés à jouer dans le sable. Ça donne la possibilité de faire de l'exercice et de donner une impression de normalité aux enfants. Et à moi aussi. On ne parle pas assez de la santé mentale, dit-elle. Même joie de sortir au grand air à Coney Island, célèbre plage de Brooklyn, accessible en métro. Le maire Bill de Blasio y maintient l'interdiction de baignade pour l'instant, et le parc d'attractions de Luna Park reste fermé, mais les gens étaient ravis de déambuler sur la grande promenade bordant la plage. Lisa et Michael Sklar sont venus d'une banlieue au nord de New York, avec leur fille de 22 ans. Je me sens en sécurité en voyant que la plupart des gens portent des masques, qu'il n'y a pas trop de monde, et que les gens respectent les distances, explique Lisa, qui est styliste. Ça fait 70 jours qu'on est coincé chez nous, c'est vraiment bien de pouvoir sortir et voir l'océan. C'est formidable pour notre santé mentale d'être ici. Elle était néanmoins heureuse de voir de nombreux policiers veiller à la distanciation, et aucune foule, grâce aux nuages, et à une température inférieure à 20 degrés. À l'heure d'un déconfinement controversé, les plages font partie des lieux à haut risque, comme l'ont montré récemment les images de foules sur des plages de Californie ou de Floride. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Je suis très inquiète quand les gens sortent et ne maintiennent pas les distances, a encore déclaré ce dimanche le docteur Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise de la Maison-Blanche. Nous savons que le soleil aide à tuer le virus, mais cela n'empêche pas que les gens doivent être responsables. Donald Trump ne cesse cependant d'appeler à accélérer le déconfinement, jugeant certains gouverneurs, essentiellement des démocrates, trop lents à autoriser les réouvertures. Ses détracteurs se sont dit choqués de voir sur Twitter une photo du président jouant au golf, ce samedi dans son club près de Washington, alors que le pays approchait des 100 000 morts. Lui qui joue en grande partie sa réélection en novembre sur la relance de l'économie, a aussi appelé tous les lieux de culte à rouvrir ce week-end, alors même que les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans de nombreux États. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.